Bonjour tout le monde. Alors, Monsieur le Ministre, vous savez, je n'ai pas l'habitude de respecter le protocole. Alors, je vais éviter de saluer les officiels et les membres du gouvernement qui sont encore présents parmi nous. Je voudrais saluer avant tout, et devant tout le monde, une toute nouvelle jeune promotion de bébés codeurs. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, les 10 là. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Alors, ces jeunes codeurs sont peut-être l'avenir du développement numérique. Pourquoi je les mets en avant? Tout simplement parce qu'ils viennent de participer à un exercice tout au long du week-end. Pendant 54 heures, ils sont restés éveillés. Pendant 54 heures, ils se sont battus contre des écoles de codeurs au Québec. Et on les challenge également, cette même équipe, à partir du mois de janvier, pour qu'ils aillent affronter des codeurs de la French Tech de Lyon. Voilà, merci. Alors, je ne vais probablement pas rester statique, ce n'est pas tout à fait le genre de la maison. Donc aujourd'hui, effectivement, vous avez vu, on déroge un petit peu au protocole, puisque ce n'est pas je vais parler avant mon ministre, une fois n'est pas coutume. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que on voulait faire une photographie finalement du développement numérique en 2017. Alors, les éléments que je vais vous présenter, eh bien, ce sont des éléments d'études qui sont disponibles à partir d'aujourd'hui, donc sur le site Smart Polynesia, et qui concernent donc le développement des usages numériques de nos entreprises et des ménages. Alors, on va commencer tout simplement par les entreprises. Vous allez retrouver dans cette présentation des chiffres qui sont très génériques, les niveaux d'équipement, etc. Alors là, vous le voyez, hein, très simplement, le taux d'équipement en ordinateur des entreprises, aujourd'hui, il est de 53%. Alors je pondère ce chiffre, hein, puisque si vous le remarquez bien, vous avez 82%, vous avez un chiffre qui correspond aux entreprises qui ont plus de 2 salariés, et vous avez 48% qui représentent les patentés. Et lorsqu'on met en équilibre ces deux chiffres, eh bien, on a un taux moyen qui est relativement bas. Je vous demanderai pourtant de vous focaliser plutôt sur le 82%, donc un niveau d'équipement en ordinateur qui est relativement satisfaisant par rapport au niveau national. Également une forte proportion des entreprises en équipement portable. Alors, ici vous allez remarquer les raisons du non-équipement pour les entreprises. Pourquoi vous ne vous équipez pas ou plus? Eh bien, en 2014, il n'y avait pas d'intérêt, tout simplement. Alors qu'en 2017, à hauteur de 82%, il y a encore moins d'intérêt. Alors tout simplement, c'est parce que vous l'avez fait ces dernières années. Donc, vous n'avez plus forcément de nécessité de le faire. Des données que vous n'avez pas l'habitude de voir, qui concernent les stockages qui sont effectués par vos entreprises. Alors, il y a deux types de stockage, le stockage physique et le stockage en ligne. Le stockage, majoritairement, se fait encore, et malheureusement, sur des disques durs ou des clés USB. Donc, l'utilisation de serveurs internes ou de NAS reste encore très accessoire. Voilà. On voit se développer les offres de stockage en ligne grand public comme Dropbox et Google Drive. Par contre, si vous regardez ce chiffre-là, qui sont les offres de stockage sur cloud, elles ne sont que de 3%. Voilà, vous mesurez tout le potentiel que peut avoir ce genre d'activité, notamment sur notre territoire. On va aborder maintenant les flottes en téléphonie mobile des entreprises. Alors aujourd'hui, 10% des entreprises disposent ou mettent à disposition un téléphone pour leurs salariés ou pour le patron. Voilà, alors quand même, hein, on a une évolution puisqu'il y a 4 ans, les gens étaient globalement beaucoup plus équipés en téléphone standard. Là maintenant, ils sont plus équipés en smartphone. Alors, les attentes prioritaires des entreprises sur la flotte mobile, eh bien vous le voyez, 46%, ce sont des prix plus bas. Voilà, donc message aux opérateurs mobiles, je crois que vous avez matière à travailler. Une meilleure couverture du territoire, même message. Une qualité de service supérieure et, dans une moindre mesure, plus de concurrence. Voilà. La connexion Internet. Une entreprise sur 2 a une connexion Internet. C'est moyen, mais toujours même exercice. Si on se focalise sur les entreprises qui ont plus de 2 salariés, 82% d'entre elles sont bel et bien connectées à Internet. Alors, parmi les intentions d'augmentation de vos débits,
parmi les entreprises qui ont un projet d'augmentation de débit, seuls 15% envisagent d'augmenter leur débit. Et sur ces 15%, eh bien, vous allez retrouver 17% d'entre elles qui envisagent de passer à la fibre optique jusqu'à l'abonné. Les attentes prioritaires en matière de connexion Internet. Toujours pareil, les 3 premiers, débit supérieur, meilleure couverture du territoire et des prix qui soient encore plus bas. Nous avons également fait un petit focus sur les services publics en ligne qui sont attendus par les entreprises. Et là, sans surprise, comme ces 5-6 dernières années, c'est bien l'ACPS qui est la plus demandée. Voilà, l'ACPS suivi de près bien par tout un lot de services ou de téléservices qui sont mis à disposition comme par le CFI, le Trésor public, l'Office des postes et télécoms, la DGE, Service du travail, etc. Et là, si vous remarquez bien, vous avez la DICP avec la déclaration TVA qui représente 5% des demandes. Alors c'est important, on en a parlé dans le discours d'inauguration du haut-commissaire. Je crois que non, c'est Monsieur le Président qui en a parlé avec l'ouverture prochaine de ce service, qui devrait répondre à un certain nombre d'attentes. Alors, qu'est-ce que vous faites globalement sur Internet, vous, entreprise ? Eh bien, dans la grande majorité des cas, vos collaborateurs l'utilisent pour faire de la gestion de compte bancaire. Donc, ce sont surtout les DAF, prime abord, et les comptables qui l'utilisent le plus. Ensuite, vous allez avoir bien, de la recherche et de la comparaison d'achats. Et puis, bien sûr, de la recherche en ligne. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir entre la recherche et les comparaisons avant achat et les achats en ligne qui sont véritablement opérés. Donc voilà, donc il y a quasiment 15 points de perte. On s'est également focalisé sur vos activités, vous, entreprises, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur l'ensemble des entreprises qui sont connectées à Internet, il y en a quand même 19% qui sont présentes. Alors vous êtes majoritairement présentes sur Facebook. Alors ici, le chiffre de LinkedIn, il est de 0%. Il est plutôt de 0,5 en réalité. Voilà. Les sites web. Alors c'est également intéressant. Comme là, on n'a aucune progression de votre présence sur Internet. Seuls 5% d'entre vous avaient une connexion, une présence sur Internet. Et vous ne le mettez que rarement à jour, puisque voilà, votre site, il est en service depuis 5 ans et plus, et il a tendance à ne pas évoluer. Quelles sont là, en majorité les fonctionnalités qu'on va retrouver dans vos sites Internet? Eh bien, vous le voyez, hein, 99% des cas, c'est simplement de la présentation de votre entreprise, suivi de près de vos catalogues, de vos offres de produits. Ensuite, une toute petite partie de commandes et de réservations en ligne avec le paiement sécurisé ou non d'ailleurs qui l'accompagne. On a voulu s'intéresser également aux problématiques de sécurité des entreprises. Alors vous savez que ce sont des sujets dont on parle de plus en plus ces derniers mois. Aujourd'hui, sur l'année 2017, 26% des entreprises ont connu un incident informatique. Alors c'est soit un plantage, soit une attaque, soit un virus. Alors c'est énorme surtout que pour vous, dans 47% des cas, ça reste un élément important. C'est vital pour 43% d'entre vous. Et malgré tout, eh bien, on se rend compte que seulement 85% des entreprises ont une politique de sensibilisation. Voilà. Donc je pense qu'il y aura un certain nombre d'efforts à faire et le gouvernement sera là pour accompagner les entreprises, en l'occurrence, dans cette politique de sensibilisation. On va passer rapidement sur les ménages. Alors là, voilà, on va commencer par la téléphonie mobile. Donc 98% des ménages disposent d'un téléphone mobile. Là, on est un petit peu en retrait par rapport aux chiffres nationaux, mais ça reste relativement standard par rapport aux autres territoires d'outre-mer et aux autres collectivités et aux autres départements. Pardon. En majorité, chaque ménage a 3 téléphones mobiles. Voilà, donc fort équipement. Monsieur le haut-commissaire, tout à l'heure, parlait de l'intérêt et de l'appétence des enfants qu'il fallait surveiller et que c'était probablement quelque chose sur lequel on allait avoir du mal à
pas réguler, mais à bloquer, ou en tout cas, il fallait qu'on l'accompagne. Eh bien, nous, on a voulu se focaliser sur leur niveau d'équipement. Et si vous regardez les enfants qui ont moins de 11 ans, donc ce sont les enfants qui sont en primaire, vous avez un enfant sur 10 qui dispose d'un téléphone mobile. Lorsqu'il arrive au collège, à ce moment-là, cette proportion monte à plus de 50%. Et lorsqu'il arrive au lycée, eh bien 83% d'entre eux sont équipés en téléphone mobile. Alors les types d'abonnements, de manière très générale, c'est des abonnements qui comprennent de la voix et de la data. Voilà, vous avez 40% et 39% pour des abonnements simples, donc juste voix. Et puis le système de prépaid qui est en léger retrait depuis 3 ans, puisqu'on est passé de 25 à 21% d'abonnements en prépayés. Un petit focus également sur les abonnements télévision. Alors aujourd'hui, 34% des ménages ont un abonnement payant à la télévision. Voilà. Alors c'est type TNS, CanalSat, Canal+, Netflix, etc. Sur ces 34%, eh bien, 25% des ménages disposent encore d'une connexion avec un abonnement avec TNS. Et puis on voit surtout l'arrivée des télévisions connectées ces 3 dernières années. Donc 13% des ménages maintenant ont une télé connectée et 17% d'entre eux ont un substitut en fait à une connexion à une télé connectée avec l'adjonction de box ou de clés type Apple TV. Alors l'équipement Internet, aujourd'hui, 92% des abonnés sur de l'Internet fixe ont un accès à DSL. Voilà, c'est clair, c'est net. 75% d'entre eux, alors là on a fait le cumul entre les offres Vini et Viti, et puis surtout vous avez les offres sur fixe, toujours pareil, sur la base de techno type LTE 4G qui représentent 7% du marché. On a fait un petit classement des principales pratiques qui sont faites sur Internet. Alors là, loin devant, la vidéo en streaming. 61% regardent au moins 2 heures de vidéo streaming par jour. Alors je pense qu'il y a des ados, ou certains d'entre vous ont des ados, vous avez pu le constater également à la maison. 55% de joueurs en ligne. 51% d'entre vous se connectent au moins 2 heures par jour pour aller sur les réseaux sociaux. Et enfin, 47% utilisent du streaming. Ici, je vous ai extrait ce qui ressort finalement des consultations vidéo en streaming, qui est la plus grosse consommation sur Internet. Alors, vous le voyez, hein, loin devant, vous avez les clips de musique. Vous avez les films, les séries, les docus, le programme. Et puis là, vous avez un petit autre, 18%. Alors on pourrait mettre ce qu'on veut dedans. En réalité, il s'agit de contenu pour adultes. Voilà. Donc on n'est pas loin devant ou à côté des contenus musicaux. Le e-business en Polynésie. Cette année, à nouveau, nous nous sommes intéressés à ce que les internautes commandent sur Internet. Eh bien, sachez que le panier moyen annuel par ménage est de 71 217 francs. Voilà, ce qui représente une économie globale de 2,7 milliards. Voilà ce que représentent les commandes sur Internet aujourd'hui. Alors, pas de surprise également, comme les années précédentes. Devant, loin tout le monde, vous avez les commandes de vêtements et de chaussures. Je ne suis pas là pour dire pourquoi, mais en tout cas, le chiffre, il est posé. C'est un chiffre qui se confirme depuis bientôt 8 ans. On a relevé également un nouvel type de commande sur Internet, qu'on présente pour la toute première fois. Ce sont les chiffres des pièces auto. 17% pour un montant de 65 300. Ça n'existait pas il y a 3 ans. Ça n'existait pas. Je vous laisserai en discuter tout à l'heure. Les réseaux sociaux au niveau des ménages, eh bien, vous le voyez, hein, Facebook, comme d'hab, écrase largement les autres réseaux sociaux avec 86%. Un petit peu d'Instagram qui vient d'arriver. Alors, pour le coup, en Polynésie française, on est en train de rattraper l'utilisation d'Instagram des 3-4 dernières années. Voilà. Donc je pense que ce chiffre, il est amené à évoluer très très rapidement. Alors, qu'est-ce que vous faites le plus sur Facebook ? Ben, vous matez. Vous matez, tout simplement. Vous suivez vos amis, vous suivez votre famille.
Et puis vous discutez bien évidemment avec eux et vous consultez l'actualité locale. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que le relais de Facebook sur les publications de vos pages, enfin de vos publications sur les sites internet, sur les réseaux sociaux fonctionne. Ils sont vus. On va avancer avec les consultations et puis la notoriété des sites de l'administration dans les ménages. Alors, 32% des ménages connaissent quelques sites internet de l'administration publique. On vous a fait un petit, enfin c'est pas un petit classement, c'est un classement. Donc, bien devant, vous avez l'éducation, non ? Donc le site de la DG2E. Vous avez suivi celui du vice-rectorat, de la présidence, de la CPS, du Haut Commissariat. Et à nouveau, on va retrouver le site des impôts et en dernier, le CEFI. Voilà. Alors je ne dis pas que les autres ne sont pas consultés, mais là, on ne les a pas mesurés. Pareil, la sécurité informatique. Alors la proportion, elle est un peu différente, elle est inférieure à celle des entreprises, mais 16% des ménages ont subi une attaque ou ont eu un virus sur leurs ordinateurs. Pour autant, 94% des ménages considèrent que la sécurité, c'est un élément important. 94%. Et pareil que pendant les entreprises, eh bien, on se rend compte que malgré ça, seuls 19% des ménages vont mettre à jour soit leur pare-feu, soit leur système d'exploitation, soit les logiciels, etc. Donc voilà, entre le dire et le faire, il y a encore un écart qui, comme les entreprises, est bien trop important. Et voilà, j'en ai fini. Donc, je vous invite, si vous voulez consulter le détail de ces études, alors certains d'entre vous l'ont en version brochure dans le petit dossier qui leur a été remis, mais vous pouvez le télécharger sur smartpolynesia.pf ou smartpolynesia.com. Je vous remercie. Merci, Monsieur Karl Tefatao, le directeur de la DGEN.